te jette la salive. Na mimi nakutupia mata. Pourquoi? Tu es une viande pour chien. Wewe ni nyama chakula ya imbwa. Amen. Frère Branham dit, Dieu aura une église sans tache ni ride. Mungu atakuwa na kanisa bila taka, bila mshono. Dieu aura un frère Mungu atakuwa na ndugu qui ne va pas tomber comme les autres. Mwenye hata anguka sawa watu wengine. Dieu aura une fille. Mungu atakuwa na binti qui ne sera pas séduite comme les autres. Mwenye hata ngotongozeka sawa vile watu wengine. Cet homme-là qui t'appelle, na ule mtu mwenye anakutaka, il n'est pas prédicateur. Ye ana mhubiri pour qu'il aille te prêcher. Tu akuhubiri. Il n'est pas maître. Ye ana pour qu'il aille trancher ton problème. Akwa mawari wengine akata mambo yako. Il n'est même pas ingénieur pour qu'il aille te donner les plans de la maison. Yeye hata ingénieur ndio kupatia namna ya kujenga. Mais il t'appelle, tu pars. Lakini anakuita na unaenda. Tu connais que quand on m'appelle, wewe unajua kwamba wakati unaniita, on va aller abuser de moi. Wataenda kunyaharibisha. Et à moi tu t'en vas. Lakini utaenda tu. Après tu vas dire le diable. Kisha utasema le diable dira, na Iblisi, moi je ne connais pas ça. Atasema mimi sijui ile mambo. C'est toi-même. Ni wewe peke. Toi-même. Wewe peke. Vous jeunes sœurs, nyinyi wa binti, gardez-vous pire comme les filles d'Israël. Mlishika kabisa safi sa vile watoto wa Israeli. Gardez votre virginité. Na upata kabisa. Ne vous laissez pas être séduit par des mensonges. Msitongozeke kupitia bongo. Ne vous laissez pas être séduit par les mensonges. Musiachio kabisa mtongozeka na bongo. Garde constamment l'Éternel devant tes yeux. Na wewe ubaki uangalia wa milele mbele yako. C'est là que tu vivras une vie cachée avec lui. Pale utaishi maisha yenye kuficha na Kristo pamoja. Exposé de cet âge, Branham dit. Branham anasema hivi. 164. Quand Jésus était sur terre, wakati Yesu alikuwa hapa duniani, il a dit, alisema, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Hauamini ya kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani mwangu? Amen. Amina. Je suis dans le Père et que le Père est à moi. Na mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani. Les paroles que je vous dis, maneno ambayo ninasema, je ne les dis pas de moi-même. Sikuinena kwa mimi pekee. Et le Père qui demeure à moi, ni Baba mwenye kukaa ndani mwangu. C'est lui qui fait les œuvres. Ni yeye mwenyewe anatenda. Jean 14:10. Na Yohana 14:10. Ici, hapa nous voyons de façon évidente tunaona namna ya kweli que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils ya kwamba uonesho kweli kweli wa mtoto ndani ya Mungu était l'effet de l'esprit qui habitait à l'intérieur. Ilikuwa ni moto wa kiroho yenyewe ilikuwa inakaa ndani. Et qui se manifestait en parole et œuvre. Yenyewe ilikuwa inaonekana kupitia maneno na matendo. Amen. Amina. C'est exactement ce que nous enseignons depuis le début. Yoke ilikuwa kenyewe tu kunafundisha kwanza Branham anasema quand l'épouse redeviendra une épouse parole. Wakati bibi atakuwa bibi harusi neno. Quand l'épouse redeviendra une épouse parole. Wakati bibi harusi atakuwa bibi harusi neno. D'abord tu n'es pas même une épouse. Kwanza wewe hauna hata bibi harusi. Tu es encore une femme. Na ungaliki mke. Parce qu'on devient épouse c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Mais toi tu n'es pas encore épouse. Tu es encore une femme. Mais Branham dit, quand l'épouse redeviendra l'épouse parole. L'épouse parole, cela veut dire quoi? C'est-à-dire le Dieu du ciel qui dit amen à la parole de l'homme. Le Dieu du ciel qui commence à croire l'homme. Une épouse parole. Une épouse parole. Elle produira les œuvres même que Jésus produisait. La parole est Dieu. L'esprit est Dieu. Ils sont un. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Amen. Si quelqu'un a véritablement l'esprit de Dieu, Branham dit il aura la parole de Dieu. Frère Branham dit il en était ainsi du temps des prophètes. Ils avaient l'esprit de Dieu qui habitait en eux. Et la parole venait à eux. Il en est ainsi de Jésus. Il avait en lui l'esprit sans mesure. Oh, Paul l'a dit.
que la parole est venue comme une voix. Ya kwamba neno ilikuwa sawa vile panzia. Est-ce que vous suivez? La parole est venue comme une voix. Na neno ya Mungu inakuwa sawa. Mais aussi avec puissance. Lakini pia na uwezo. La parole prêchée. Na neno yenye kuhubiriwa. C'est démontrer vraiment elle-même. Na kujionesha yeye yenyewe wazi. La parole c'est démontrer elle-même. Na neno yenyewe inajionesha pawazi. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Comme une épée flamboyante. Na sawa vile kipanga kabisa inang'ara moto. Yenyewe nakata. Elle atteignait la conscience des hommes. Ilikuwa inaingia mzamiri ya wanadamu. Alléluia. Amen. Et comme les bistouris du chirurgien. Na sawa vile ile bisturi ya munganga mpasuaji. Cette parole enlevait les maladies. Na ile neno ilikuwa inaondosha. Cette parole libérait les captifs. Hii neno ilikuwa inawaacha huru wenye kufungwa. Partout ces premiers chrétiens partaient. Mahali popote yenyewe Wakristo wa kwanza walikuwa naenda. Ils allaient prêchant l'évangile. Walikuwa naenda na kuhubiri injili. Et Dieu confirmait cette parole par les signes qui l'accompagnaient. Mungu alikuwa anahakikisha ile neno kupitia maalama na miujiza. Quel signe? Na ilikuwa maalama gani? Les malades étaient guéris. Anasema kwamba ugonjwa uko naponya. S'il y a des malades, vous êtes guéris aussi. Kama kuna magonjwa na mnaponya pia. Les démons étaient chassés. Mapepo mchafu ilikuwa inaondoka. S'il y avait des démons ici, ils sont chassés. Kama mapepo mchafu iko hapa inaondoshwa. Et ils parlaient des nouvelles langues. Walikuwa nasema maruko mpya. Au nom de Jésus, parlaient des nouvelles langues. Yesu Kristo msema maruko mpya. Frère Branham dit, c'était la parole en action. Ilikuwa neno mtendo. Cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. Ile neno hayangukaka kama mkinywa Mkristo. Le message de Branham ujumbe ya Branham ne faillira jamais dans la bouche de quelqu'un qui croit. Haitaanguka kama mkinywa ule mwenye anaamini. Si vous croyez ce message, kama wewe unaamini hii neno, de tout votre cœur, na moyo wako yote, ça ne faillira jamais. Haitaanguka kamwe. Amen. Amina. Oh mes amis. Oh rafiki. Et en ce dernier âge. Na hii wakati ya mwisho. Est-ce que nous sommes au dernier âge? Est-ce qu'on est au dernier âge? Branham dit en ce dernier âge. Cette parole qui guérissait, qui chassait les démons, qui enlevait des maladies, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Amen. Au dernier âge, la parole est devenue plus forte et plus glorieuse que jamais. Au peuple de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, quand cette parole a été faite chair au travers d'un homme qui n'avait même pas beaucoup étudié, quand cette parole s'est identifiée à cet homme, lui et la parole sont devenus un, pas moyen de les diviser. Mes frères et sœurs, ils pouvaient tourner les dos. Je vois loin au fond de l'auditoire un homme du nom de Bankswood. C'est un témoin de Jéhovah. Il a un enfant avec une jambe mal formée. Il s'appelle David Wood. Ainsi dit le Seigneur. Cet enfant est guéri. La maman dit à l'enfant, David, lève-toi. L'enfant s'élève. L'enfant marche normalement. Toi, ça, c'est ta parole. Au dernier âge, elle est plus glorieuse. Elle est plus vigoureuse. Alléluia. Amen. Quand la parole devient chair, l'impossible devient possible. Que j'irai-je encore? Le temps me manquerait de vous parler de cette femme qui était dans un hôtel et qui avait besoin de la prière de Branham. Mes amis, Branham arrive. Il ne parvient pas à trouver la chambre. Il demande ici. Elle n'est pas ici. C'est dans laisser échapper la pression.
Il demande ici. Anaomba tena hapa. Elle n'est pas ici. Ana umu. Monte au balcon. Na panda kule yule. Branham monte. Na panda Branham. Elle n'est pas ici. Ana huku. Descends en bas. Anasema shuka chini. Fin de compte, Branham se fatigue. Mwisho yote Branham anachoka. Il n'a pas prié. Na hakuomba. Il est rentré à la maison. Akarudi kunyumba. Mais quand il est à la maison, wakati yuko nyumbani kwake, on l'appelle wanamuita frère Branham. Ndugu Branham. La sœur qui était malade, ule dada mwenyewe alikuwa mgonjwa, elle est totalement guérie. Anaponywa kwa yoyote. Frère Branham demande. Ndugu Branham anauliza. Elle a quitté le lit à quelle heure? Na anatoka kitanda sakani. On dit l'heure à Branham. Na banamwambia saa. L'heure qu'elle a quitté le lit. Na saa yenyewe alitoka kitandani. C'était l'heure où Branham montait, descendait. Ilikuwa wakati yenyewe Branham alikuwa anapanda yulu anashuka chini. Branham n'a pas prié. Branham hakuomba. Mais la présence de Branham. Lakini uwepo ya Branham. La présence de Branham. Na uwepo ya Branham A opéré la guérison. Na ilileta uponyaji. C'est pourquoi Jésus a dit. Ndio kwa maana Yesu alisema. Lorsque le Fils vous a franchi. Wakati mtoto alipotoa. Vous êtes réellement libre. Kweli kweli Mungu huru. Je les ai envoyé ma parole. Na nilibatumia neno yangu. Et ma parole les a guéris. Na neno yangu ilibaponya. Oui mes amis. Ndio warafiki. Oui mes amis. Ndio warafiki. C'est la vérité. Ile ni kweli. Oh j'aime ça. Na mimi naipenda. Branham dit. Wanasema. Elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Ino kuna nguvu na utukufu kabisa. Dans la véritable épouse parole. Ndani ya bibi harusi neno. Il dit oh petit troupeau. Anasema ziki ndogo. Petite minorité. Nini wachange? Vous qui avez gardé la parole. Nini wenye wanashika neno? Vous qui n'avez pas eu honte de Dieu. Nini wenye hakusikia haya Mungu? Petit troupeau. Na ziki ndogo. Vous petite minorité. Nini wachache? Accrochez-vous à la parole. Kumbatia neno. Que votre bouche et votre cœur soient remplis de cette parole. Et un jour, Dieu vous donnera les royaumes. Alléluia. Amen. Oui mes amis, je m'en vais déjà chuter pour qu'on prie. Je chute déjà pour qu'on prie. Une vie cachée avec Christ 66. Un homme ou une femme qui vit dans les saints des saints avec Dieu, vit dans la grâce, dans la puissance et dans la résurrection de Christ nuit et jour, à tout moment. Amen. Frère Branham vous demande, n'aimeriez-vous pas y vivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aller vivre là-bas, dans cette gloire de la Shekinah, là où le bâton d'Aaron avait germé? Oh mes amis, si le bâton qui n'avait pas d'âme pouvait germer dans cette présence, toi qui as une âme, ça sera tellement glorieux pour toi. Amen. Que Dieu soit loué ce soir. Mon frère, ma soeur, pendant que tu écoutes cette parole, ouvre ton cœur. Le Seigneur a besoin de ce cœur. Oui mes frères et sœurs. Oh mes amis, n'aimeriez-vous pas y vivre? Branham dit, voilà les liés, virgule, voilà les liés. Branham vous doit les lier. Le lien n'est pas en lui. Le lien là n'est pas en Branham. Branham dit voilà les liés. Voilà les liés. Les liens c'est où? En Christ Jésus. Amen. Voilà les lieux du repos. Voilà l'endroit où tu dois te cacher. Branham dit que quand tu es à ces lieux-là, les démons ne peuvent pas t'atteindre. Pour que les démons t'atteignent là, Branham dit, il faut qu'il passe par la justification, la sanctification, et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour rentrer là-bas et te toucher. Pourquoi tu as peur? Reconnais la sécurité en Christ. Vous êtes en sécurité mes frères.
Vous êtes en sécurité. Vous qui suivez les actualités. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu dire que le président là de la Russie, M. Poutine là, il dit que j'ai entendu la RDC que elle voulait s'intégrer dans les problèmes qui est ici. Comme j'ai entendu ça, je vais l'effacer de la carte. Hein? Cet homme parle parce qu'il ne connaît rien. Nous, ça ne nous fait pas peur. Parce que Branham nous a dit, pour un chrétien, au même moment que la balle tombe en lui et qu'il rend l'âme, au même moment il est dans. Pour un chrétien, une mort subite produit une gloire subite. Monsieur Poutine, même si tu as appuyé le bouton, je serai où? Ça ne doit pas me faire peur. Son bouton est égal à ma gloire à moi. Son bouton est égal à ta gloire à toi. Amen. Amina. Oui mes amis. Oh frère Branham dit ceci. C'est là que vous n'entendez pas le monde extérieur. Oh, les voiles sont tombés. Quelqu'un dira, tu sais quoi, Madame Dupont a fait ceci, cela. Vous n'écoutez même pas cela. Tu sais, le pasteur a fait. C'est Branham qui dit. Eh bien, je n'entends même pas cela. Oh là là. C'est que le pasteur a fait. Ça le regarde. Ce que Mademoiselle Dupont a fait, ça la regarde. Mais ce que moi j'ai fait, ça ne regarde que Christ et moi. Branham a dit alléluia. J'ai vu dans sa présence bénie. Oh, Branham lance l'appel. Il dit venez, franchissez le voile. Le voile déchiré. Il dit alléluia à son nom. Je suis sanctifié à l'autel. Alléluia à son nom. Vous avez déjà entendu ce vieux cantique qui dit, je vis dans la présence du roi. Amen. 58. Dieu ne vous a pas placé ici pour travailler seulement dans une usine. Dieu ne vous a pas placé ici pour travailler seulement dans une usine. Il vous a placé ici comme une épître écrite, lue de tous les hommes, pour mener une vie décente, une vie honorable, une vie consacrée et cachée, afin que Dieu, afin que les hommes sachent que Jésus-Christ vit et règne encore. Est-ce que vous dites un grand amen? Frère Branham dit, ça pince un peu, mais c'est bon. Malgré que ça pince un peu, mais c'est bon. Dieu ne t'a pas placé ici seulement pour faire ce travail que tu fais là. Mais c'est pour que tu aies aussi une épître écrite de tous les hommes. Amen. Frère Branham dit ça pince un peu mais c'est bon. Cela aidera vos systèmes digestifs. Amen. Ça va enlever les vers intestinaux. Ça va enlever les typhoïdes intestinaux. Ça va vous donner une bonne santé spirituelle. Amen. Oh mes amis, il y avait aussi une autre chose. Vous devrez examiner ceci pour comprendre. Regardez, après que sa verge 3 points, elle a fleuri
kwanza ile anatipuka. Dieu a confirmé là que ce vieux bâton sec. Na Mungu alihakisha kwamba ilikuwa hii bakore ya kauka. C'est un simple bâton qui était dans le parvis extérieur. Na ilikuwa tu ni bakore tu, ilikuwa mbaraza. Et qui gisait là à côté de cette même manne. Yenyewe ilikuwa pale karibu kando kando ile manne. Mais quand on l'a fait entrer là, wakati baliingisha mule ndani, et qu'elle y est restée 24 heures, na ikabaki mule masaa 14, c'était devenu un arbre qui produisait du fruit. Na ilikuwa ni mti yenyewe inaleta matunda. Portant fruit après qu'on l'ait fait sortir dans ce lieu saint. Na ilikuwa kabisa yenye kutoa matunda wakati walitosha mwile mahali patakatifu. Branham dit frères et sœurs. Branham asema ndugu na dada. Laissez-moi dire ceci au nom de Christ. Acha nisema hii mdini ya Kristo. Si vous n'avez jamais été dans ce lieu caché, kama haujaingia mwile fasi yenye kufichwa, venez à lui ce soir. Na kuja hii jioni kwake. C'est un appel solennel. Ile ni mwito yenye kuitwa hadharani. Venez à lui ce soir. Kuja hii jioni kwake. L'appel est lancé. Na mwito inaitwa. Si tu n'es jamais entré là, kama haujaingia mule ndani, viens à lui ce soir. Kuja kwake hii jioni. Branham te dit, ndugu bana sema na kuita. Venez à lui. Kujeni kwake. Entrez dans ces lieux là. Muingie mwile fasi ile. Quand vous rentrerez à la maison, wakati utarudi nyumbani kwake, fermez la porte. Na mfunge milango. Branham s'adresse aux sœurs. Branham anaambia wadada. Il dit, dites à votre mari, na mwambie bwana yako, de ne pas vous déranger jusqu'à demain. Na asikuzuru hadi magharibi. Dites à ton mari de te laisser aujourd'hui, qui te dérange pas. Na mwambie bwana yako leo asikutatize. C'est Branham lui-même qui dit. Ni Branham mwenyewe anasema. Dis-lui aujourd'hui tu es célibataire. Anasema wewe peke. Branham dit. Branham anasema. Dites-lui de ne pas vous déranger jusqu'à demain. Mwambie asikuteso hadi busubuhi. Restez enfermé là. Na ubaki mule mwenye kufungwa. Dites la même chose à votre femme. Na wewe pia umwambie mke wako. Si je ne sors pas d'ici le matin, kama sitatoka hapa asubuhi, dites au patron je ne viendrai pas au service aujourd'hui. Mwambie patron sitakuwa kukazi leo. Amen. Amina. Branham dit. Branham asema. Et restez dans la présence de Christ jusqu'à ce que quelque chose se passe dans votre âme. Na mubaki mwepo wa Kristo paka ambapo kitu fulani kipitikana. Jusqu'à ce que quelque chose se passe dans votre âme. Paka ambapo kitu kipitikana mnafsi yako. Frère Branham dit. C'est ce qu'il en est. Ndio kenye kiko. Vous n'aurez plus ces expériences de haut et de bas si vous entrez en ces lieux. Hautakuwa tena na maionjo ya tunapanda na shuka kama haujaingia mwile pale. Danieli, tu as parlé de la vie cachée. Tu as parlé de la chambre sonorisée. J'ai écrit ces choses, c'est la parole. Mais que dois-je faire? Je dois faire quoi? Frère Branham, comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Branham répond, il dit, lisez la parole et priez. Lisez la parole et priez. Hein? Pour entrer dans cette vie cachée. Lisez la parole. Priez. Lisez. Priez. Pourquoi fait Branham? Dans l'ensevelissement 54, Branham dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Branham dit, la Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour l'Église. La Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour l'Église. Pendant que les gens cherchent des régimes, avocat le matin, à 12h les haricots, le soir l'omelette. La Bible de Dieu, c'est le régime spirituel que Dieu a donné à l'Église. Si tu lis la Bible, tu auras le potassium, tu auras le calcium, tu auras la vitamine A. Tu vas bien voir. Tu auras la vitamine D. Tu auras la force dans les os. Alléluia. Tu auras beaucoup de sang. Tu auras beaucoup d'eau. Tu ne seras pas anémique. Tu n'auras pas les kwashiorkor. La Bible, le régime alimentaire que Dieu a donné à l'Église. Merci Seigneur pour ce régime. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour son Église. Et c'est le Saint-Esprit qui vous l'apporte et qui
il la place dans les cœurs. Et avec action de grâce, vous arrosez le Saint-Esprit là. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle produirait. Quand vous allez respecter ce régime, chaque promesse s'accomplira. Branham donne son témoignage. Oh, le temps est parti. Branham donne son témoignage dans l'ange de la commission. Paragraphe 17. Il donne son témoignage. Il dit ceci au point 18 pour le temps. Alors j'étais couché là. J'ai été réveillé. Je me suis réveillé tout d'un coup. Alors j'ai regardé, je me suis dit, oh là là, c'est déjà l'aube. J'ai dit, regardez là, c'est l'aube. J'ai regardé dehors. Je me suis dit, attends un instant. La fenêtre est ici derrière. Là, c'est le côté du mur. J'ai encore regardé. Il y avait un nuage blanc tournoyant comme ceci. J'ai dit, oh, je vois. C'était l'ange du Seigneur qui entrait dans la chambre. Frère Branham parle et dit, souvent les démons me suivent dans ma chambre. Je sentais leur chair se frotter à moi. Je sentais des cloches hautes alors qu'ils me hantaient la moitié de la nuit pratiquement. Amen. C'est pourquoi Branham dit, il dit ceci, écoutez. Il dit en fait, je ne dors pas beaucoup la nuit. Frère Branham dit, je ne dors pas beaucoup la nuit. Pourquoi frère Branham? Parce que les démons me hantent. Branham dans sa chambre, il sent des démons. Seulement toi mon frère. Ma soeur, seulement toi. Si dans la chambre de Branham, Branham dit les démons entrés. Ils se sont frottés à moi. Seulement dans ta chambre à toi. Si tu as bien torchonné, si tu as l'élu de $600, mais si tu es dans la vie cachée, aucun démon ne te touchera. Alléluia. Je ne dors pas beaucoup la nuit. Je suis toujours en prière. La nuit, quand toutes les puissances démoniaques se sont apaisées, quand toutes les prostituées sont entrées dans leurs maisonnettes, quand tous les bars ont fermé les portes, vers 0h, 1h du matin, Branham est à genoux en train de prier. Branham a dit, c'est la raison de tous les succès que vous voyez. Prie la nuit. Amen. Prie la nuit. Et le matin marche librement. Amen, ma soeur. Toutes choses. Si tu as des projets, si tu as des plans, des programmes, prépare ça la nuit dans la prière. Et on ne prie pas seulement pour les biens matériels, mais on prie aussi pour entrer dans l'intimité avec Dieu, pour devenir l'ami de Dieu. Maintenant vous allez vous lever. Vous allez vous lever maintenant. Mon frère, ma soeur, si Branham qui avait la commission de l'ange, si Branham qui voyait des visions pamba pamba, il dit que la nuit ne dort pas souvent. Mais toi tu connais que tu dors beaucoup. Parfois tu places le réveil pour prier la nuit. Et quand le réveil commence à sonner, tu te lèves, tu éteins le téléphone. Et tu retournes, tu ronfles plus profondément.
Mais lakini dites-moi mon frère, quand est-ce que tu seras l'ami de Jésus? Na wakati gani utakuwa rafiki wa Mungu? Comment les problèmes vont laisser la place passer? Namna gani vitu vitakuatia? Tu monteras comment? Na utapanda namna gani? Parce qu'un chrétien monte, c'est quand il descend au genou. Kwa sababu wakati Mkristo apande ashuke kwanza kwa magoti. Notre faiblesse à nous c'est la prière. Na udhaifu yetu ni maombi. Soyons une église qui tombe là dans la prière. Na mkuu wa kanisa yenyewe analala katika maombi. Quand quelqu'un vient t'injurier, wakati mtu anakuwa kutukana, tu lui dis toi attention. Unamwambia angalisho bwana. Quand tu m'injuries là, wakati unanitukana, tu connais pas que j'ai une faiblesse. Unajua kama mimi niko na udhaifu. Je risque d'aller prier à cause de tes injures. Afadhali niende nikuombee juu ya ile matusi yako. Quand une femme passe à côté de toi, wakati Mungu anapita mbele yako, regarde-toi cette femme. Na uangalie ule mke. Attention. Na angalisho mke. J'ai une faiblesse. Mimi niko na udhaifu. Je risque d'aller prier pour toi. Na afadhali niende nikuombee Mungu. Notre faiblesse c'est la prière. Udhaifu yetu ni maombi. Branham prie pour vous tous. Branham ananiombea nyinyi wote Mungu. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. Wakati kuna vichwa vyenye kukunjwa. Maintenant inclinons la tête. Sasa tukunjeni vichwa. Humblement. Et chacun de vous maintenant. Na kila mmoja wenu sasa. Humblement. Unyenyekevu. Raisonnablement. Mtafikiri. Abandonnez-vous tout simplement au Seigneur Jésus. Mjitoe tu kwa Mungu nyote. Dites ce soir. Sema jioni. Seigneur, je promets. Bwana naadia. Est-ce que tu dis Seigneur, je promets? Nasema Bwana mimi nalaka. Seigneur, je viens. Bwana ninakuja. Je vais te servir à partir de ce soir. Mimi nataka kukutumikia tangu hii jioni. Je vais cacher ma vie. Mimi nataka nifiche maisha yangu. Fais-moi entrer, Seigneur. Fanya uniingize ndani Bwana. Et place-moi sous la gloire de la Shekinah. Nitie juu chini ya utukufu ya Shekinah. Maintenant, Père Céleste. Asa Bwana wa mbingu. Alors que moi, ton serviteur, mimi hapa mtumishi wako, j'amène ces gens, mimi naleta hao watu, des précieux et aimables enfants, watu kabisa wa bei, qui se tiennent autour de l'autel. wenye wanasimama hapa kumiambalo. Comment pouvaient-ils venir s'ils n'avaient pas faim? Na muna gani wanaweza kuja kama hauna njaa? Si vous avez faim, kama uko na njaa, il y a quelque chose qui produit cette faim. Na kuna kitu kenye kinaleta ile njaa. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Kwa sababu upana inaleta upana. Il y a quelque chose en eux qui dit, na kuna kitu fulani ndani mwao inasema, il existe une autre sorte de vie. Na kuna tena namna nyingine ya maisha. Oh my my. Oh la la. Il y a davantage de Dieu. Kuna kabisa bei ya Mungu. Et aussi sûr que la faim est dedans. Sa vile kiu iko ndani. Il y a une profondeur pour répondre à cela. Na kuna tena upana yenyewe napasa kudibia kile. Il y a davantage de Dieu qu'ils peuvent recevoir ce soir. Kuna tena zaidi ya Mungu neno napasha kupokea ile. Eh Père. Baba. Ne mérites-tu pas le faire entrer maintenant dans le parvis? Hautaki kabisa kubengiza mule ndani. Chacun de Père. Na kila mmoja wao dada. Par tes tendres soins. Na kupitia imani yako. Ils sont la tête inclinée. Kupali vichwa vyenye kukunjwa. Ils se tiennent ici en train de se consacrer. Wanasimama hapa mbele ndio kujitoa. Ils t'aiment. Bana wanakupenda. Seigneur Jésus. Oh Bwana Yesu. Ils ont des choses qu'ils désirent vaincre. Kuna vitu vyenyewe wanataka kabisa Ils ont des choses qu'ils désirent vaincre. Huko vitu vyenyewe wanapenda kabisa kushinda. Accorde-les maintenant même Seigneur. Hapa sasa Bwana. Avec tes bras étendus. Na mikono yenye kunyolosha. Apparaît à chacun d'eux. Na kila mpokole na mbombela mmoja wao. Et fais-les entrer dans le parvis de Dieu maintenant. Na baingisha mahali ya Mungu hapa sasa. Et puisses-tu l'être consacré à partir de ce soir. Na bapasha kujitoa tangu hii jioni. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit dans la gloire. Roho Mtakatifu mtukufu. Les couvre tous maintenant de son nom. Ubafinika hapa sasa Bwana. Et les place dans leur cœur. Na itia ndani ya mioyo yao. Cette disposition profonde. Ile namna kabisa ya upana. Stable et douce. Ya msimamo kabisa. Afin qu'ils puissent vivre avec Dieu. Kusudi wapate kuishi na Mungu pamoja. Une disposition. Namna moja ya kujitoa. Un changement de nature. Mabadiliko ya umbo. Qui fera qu'ils puissent t'aimer. Ifanya kwamba apate kukupenda. Qu'il ne doute pas de toi. Basi kushakie Bwana. Mais qui fera qu'il continue à vivre pour toi. Ifanya kwamba apate kuishi kwa ajili yako. Étant consacré et rempli de ton esprit. Wenye kujitoa na kujaza na roho yako. Oh Dieu. Oh Mungu. Oh Dieu. Oh Mungu. Que cela soit réglé dans chaque cœur ici. Ipate kudibia moyo ya kila mtu hapa. Pendant qu'ils sont en train de prier. Wakati beko naomba. Nous t'aimons Jésus. Tunakupenda Yesu. Et tu nous as invités à venir. Na unatualika tukuje. Tu as dit venez. Ulisema ukuje. Demandez ce que vous voulez à mon nom. Kuomba kikote mnataka mjina yangu. Demandez-le à mon nom. Mkiomba mjina yangu. Je vais vous l'accorder. Nitampatia hayo. C'est ce que tu as dit. Ndio kenye wewe ulisema. Et Seigneur, tu dois tenir ta parole. Na wewe Bwana unapaswa kutimiza neno yako. Seigneur, tu es Dieu. Wewe ni Mungu Bwana. Et
nous venons et nous demandons et nous recevons cela. Parce que tu as dit que tu nous l'accorderais. Et maintenant, nous le croyons et nous l'acceptons avec les bras de la foi. Pendant que nos yeux sont imbués de larmes, pendant que nos mains sont levées, nos cœurs consacrés, nous acceptons la nouvelle vie. Accepter la nouvelle vie. La puissance du Saint-Esprit. Le lieu caché. La gloire de la Shekinah. Le baptême d'amour. La puissance de Dieu. Nous recommandons cela, Seigneur. Nous acceptons cela au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Que chacun continue la prière.